ah, ce peuple-là, il est puissant. Hein? Si telle en est la situation, nous, on va les suivre. Nous, on va aller avec eux. On ne va pas rester ici. On veut aller avec des gens qui ont un Dieu si puissant. Donc, ils les ont suivis. Ceux qui suivent, on les appelle comment? Des suiveurs. C'est même au jour d'aujourd'hui, nous avons dans l'église des ramassis. Alléluia. Dans le mot ramassis, il y a quoi? Ramasser. Des gens qui se sont ramassés pour suivre les chrétiens. Des gens qui sont des suiveurs. Ils ne sont pas venus dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu, parce qu'ils croient en Jésus. Il y a certains qui aiment la musique. Pendant qu'ils passaient devant l'église, ils ont entendu la musique. Ici, la musique, ils sont venus. C'est des ramassis. Il y a des gens, les parents leur disent, ah, moi là, si je vais à l'église, personne ne reste dans ma maison. Je ferme ma maison et je m'en vais. Donc tous les cousins, tous les neveux qui sont là aussi, ils ne croient pas en Jésus. Mais ils suivent. Comme on va fermer la maison, je vais suivre ma tante. Je vais suivre mon oncle. Il est dans l'église, c'est un ramassis. Il n'est pas venu à cause de Jésus. Il est venu parce qu'on ferme la maison. Il y a une autre catégorie de personnes qui viennent dans le temple, qui viennent dans l'église. Alléluia. Ils voient une jeune fille passer. Et la jeune fille va rentrer dans une communauté chrétienne. Donc lui aussi, il suit la fille. Il rentre là-bas. Il dit gloire à Jésus. Alléluia. Vraiment, votre église est puissante. Il y a vraiment Jésus ici. Moi, désormais, je fais partie de vous. Il n'est pas venu à cause de Jésus. Il est venu à cause de la jeune sœur. Alléluia. C'est comme ça, au jour d'aujourd'hui, dans l'église, nous avons tout un tas de ramassis. Et ils sont à la base des rébellions. Quand Israël est sorti de l'Égypte en ce temps-là, la Bible dit une multitude de personnes de toute espèce. Alléluia. C'est comme les serpents, les scorpions, les crocodiles, toute espèce, ils étaient là. Ce sont des chrétiens d'apparence. Quand ils les voient de manière apparente, ils ressemblent à des chrétiens, gloire à Jésus. Amen, amen. Mais ils ont encore leur cœur attaché derrière. Ils regardent encore en arrière. Ils ont leur cœur encore dans la vieille nature, dans la vie passée. Alléluia. Ils ne veulent pas se connecter à Christ. Ils ne veulent pas abandonner leur vie passée. Alléluia. Mais ils sont toujours à se souvenir du passé avant. Les ramassis, ce sont les faux chrétiens qui sont encore dans l'église. Judas Iscariote était un ramassis. Malgré qu'il était un apôtre de Jésus, quand Judas priait, est-ce que les démons n'obéissaient pas? Judas chassait même les démons. Ne te dis pas parce que tu es dans l'église, alléluia, tu as l'onction, tu fais la démonstration de puissance. Alléluia, ne te dis pas que donc, je suis un vrai chrétien. Tu es un ramassis. Alléluia. Amen. Parce que l'onction, une onction sans la parole de Dieu, alléluia, ça peut te perdre. Quand l'onction n'est pas contrôlée par la parole de Dieu, alléluia, l'obéissance à la parole de Dieu, l'onction produit l'orgueil. Gloire à Jésus. Donc il y a plusieurs catégories de ramassis dans l'église. Les ramassis diront souvent, vous pensez que quoi? Moi j'ai fait 20 ans dans l'église. J'ai fait 25 ans là-bas, j'ai fait 30 ans dans cette église. J'ai fait 10 ans ici, j'ai fait 2 ans ici, 5 ans là. Mais ta vie n'a toujours... Quel est l'état de ta vie? Ta vie n'a toujours pas changé. Tu es un ramassis. Les ramassis ne changent jamais. Vous allez voir que devant, c'est les ramassis qui vont créer les problèmes au peuple d'Israël. Qu'est-ce que la Bible dit à 1 Corinthiens 15, verset 33? La Bible dit, ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es dans l'église et que tu vois que ton frère te tire toujours vers le bas, allons au maquis, allons dans les boîtes de nuit. Au lieu de rechercher les choses d'en haut, les choses spirituelles, lui te tire toujours vers le bas, c'est un ramassis. Vous allez voir que devant, c'est les ramassis qui vont créer les problèmes au peuple d'Israël. Qu'est-ce que la Bible dit à 1 Corinthiens 15, verset 33? La Bible dit, ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les ramassis eux-mêmes, ils n'ont pas envie d'aller au ciel. Ils ne soupirent pas après le salut, après l'éternité en Jésus. Mais ils veulent aussi empêcher tous les autres qui contaminent. Alléluia. Tous les autres vrais chrétiens qui corrompent, qui font sortir de la présence de Dieu. L'une des classiques des ramassis, c'est de faire sortir les vrais chrétiens de la présence de Dieu. De 70 à 600 000. De 70 à 600 000, ça manifeste quoi? Ça représente quoi? Ça nous enseigne quoi? La multiplication. Le Dieu qui était leur Dieu, il les a fait quoi? Il les a multipliés. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu de la multiplication. Amen, amen. Amen, amen. Donc tu dois comprendre quoi? Que peu importe le nombre d'années que tu sers Dieu,
Dieu va nécessairement, obligatoirement te multiplier. Tu ne resteras pas comme tu es venu à Dieu. Il va non seulement te transformer, mais il va te rendre abondant et te multiplier. Gloire à Jésus. Faites des pères dans l'église. Faites des mères dans l'église. Haï. Le seul père de l'église, c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu ne nous a pas dit de ne pas honorer nos leaders. Amen. Mais celui qui doit être honoré dans l'assemblée, c'est qui? Le seul qui doit être honoré, c'est Jésus de Nazareth. On ne célèbre pas un homme, on célèbre Dieu. Alléluia. Amen, amen. On rend hommage à Dieu pour la maman qui nous a acclamé la puissance de la parole. Dieu ne veut pas des églises charnelles. Dans le monde, on célèbre les choses comme ça. Alléluia. Mais dans la présence de Dieu, on célèbre uniquement Dieu. On ne sort pas de l'alliance. L'alliance qu'on a avec Dieu, le Dieu que nous adorons, il est toujours fidèle à son alliance. Ça veut dire pour ce qui concerne Dieu, Dieu ne va jamais sortir de l'alliance. Mais Dieu nous met toujours en garde. Dieu a un problème avec l'homme. C'est l'homme qui sort toujours. C'est l'homme qui veut toujours sortir. Je vais sortir de l'église. Je vais sortir de la communauté. Je vais partir ailleurs. Je vais aller chercher travail. C'est l'homme qui a un problème. Sinon, Dieu, là, il ne sort jamais. La Bible dit, il est fidèle à son alliance. La chair de la maison, la viande de la maison, c'est symbole de bénédiction rattaché à cette maison. Tu ne vas pas prendre les bénédictions de la maison pour sortir de la mission. Alléluia. Si tu veux être sorti, il faut aller, on va te consacrer ailleurs. Mais la mission te consacre. Tu veux prendre la consécration là pour aller chercher travail. Tu veux prendre la consécration du ministère, on a quand même consacré, il est sorti de l'église. Tu es comme un sorcier. Tu es un ramassis. Aujourd'hui, on est sur les ramassis. Acclame la puissance de la parole. Plusieurs ne savent pas que quand tu te comportes comme un ramassis et que tu quittes la présence de Dieu, tu vas te dire, mais l'église partout, Dieu est partout. Mais là où Dieu t'a placé, il t'a mis en mission. Si tu quittes là, tu es démissionnaire. Et celui qui est démissionnaire, alléluia, Dieu risque de te rejeter. Amen, amen. C'est comme une forme de désobéissance. C'est une forme de rébellion. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. 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 Acclame très bien ton Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Shalom à tous. Shalom, je vous salue dans le nom de Jésus. Demeurez bénis. Alléluia. Soyez les bienvenus. Nous allons ce matin voir l'émission Enseignement et études bibliques APD. Alléluia. Nous sommes ce matin dans AT 82. Lecture de la Bible selon l'Ancien Testament, la partie 82. Et nous sommes dans Exode. Nous sommes toujours dans Exode chapitre 12. Hier, nous nous étions arrêtés au verset 36. Exode chapitre 12. Alléluia. Hier, nous nous étions arrêtés au verset 36. Aujourd'hui, nous allons commencer par le verset 37. Et nous allons achever par la grâce de Dieu. Nous allons partir du verset 37 au verset 51. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un est dans la joie? Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Si tu es dans la joie d'être dans la présence de ton Dieu, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, nous allons tout de suite faire le rappel. Qu'est-ce que nous avons vu hier? Qui se souvient de quelque chose? Nous avons tiré beaucoup de leçons hier. Qui se souvient? Alléluia. Quelqu'un se souvient-il? Yes. On a dit que le Seigneur avait envoyé un fléau de destruction sur les Égyptiens. Yes, un fléau de destruction. Parce qu'ils ont cru que les 9 autres fléaux que Dieu avait envoyés sur eux étaient au hasard. Ils pensaient que c'était un hasard. Donc Dieu voulait leur montrer qu'il avait le pouvoir sur eux et sur leurs biens. Dieu voulait leur montrer qu'il a le pouvoir sur eux, sur leurs biens. Très bien. Il a envoyé un fléau qui a ravagé tous les bruits. Comment s'appelle ce fléau? La mort des premiers-nés. Alléluia. Quand la Bible parle de la mort des premiers-nés, la Bible n'a pas spécifié si c'est des mâles ou des femelles. La Bible dit la mort des premiers-nés. Si tu es un premier-né, que tu sois femme, que tu sois fille, si tu es premier-né, que tu sois homme, alléluia, ou femme,
Si tu es un premier-né, ça te concerne. On a dit que ce Gloire à peuple Jésus. va ravager le premier-né de Pharaon, des dirigeants, Des pharaons, des autorités, des esclaves, des citoyens le bétail. ordinaires, même jusqu'aux esclaves et même le bétail, les animaux. Amen, amen. Amen, amen. Très bien. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'on a tiré comme autre leçon? C'est très bien. Oui. On avait dit aussi Yes. que Pharaon avait convoqué Aaron et Moïse Yeah. afin qu'ils puissent partir du pays d'Égypte. Voilà. Donc Pharaon les a convoqués pour les chasser. Avant, c'est Pharaon qui ne voulait pas les laisser aller. Maintenant, c'est lui-même qui les chasse. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut dire, le peuple d'Israël est devenu carré dans sa dent. Est devenu un problème pour le peuple égyptien. Donc, au lieu de les retenir encore, il veut s'en débarrasser. Parce qu'ils ont compris une chose, ils se disaient, la présence de ce peuple encore au milieu de nous va finir par nous détruire totalement. Amen. Donc, ils les ont chassés. Gloire à Jésus, oui. Dieu avait plusieurs fois, il a dit, le temps va venir où eux-mêmes, là, ils vont vous chasser. Oui. Et je voulais ajouter ce qu'il a dit. Pharaon les a chassés, il a dit qu'au moins de partir bénissez-moi. Et on a tiré comme ça. Pharaon, avant de partir, dit bénissez-moi. On a dit comme Ça veut dire que Pharaon veut recevoir quoi? La bénédiction de l'Éternel. Aïe, tu as plusieurs dieux là, donc à te bénir. Allons-y, servant de Dieu. Et on a dit qu'on ne vient pas à l'église pour chercher la bénédiction. On vient à l'église pour chercher le Dieu de la bénédiction. On vient à l'église pour, au lieu de chercher la bénédiction, il faut venir à l'église pour chercher le Dieu de la bénédiction. Le Dieu qui donne la bénédiction, plutôt que de chercher la bénédiction. La bénédiction peut s'épuiser, peut finir. Mais le Dieu de la bénédiction est toujours là. Il est éternel, oui. On a dit que Très c'est bien. l'obéissance à la parole de Dieu qui attire les faveurs et les bénédictions du Seigneur. On a dit c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui nous bénit, qui nous protège, qui nous sécurise. Alléluia. Amen, amen. Il ne s'agit pas de demander bénédiction pour demander bénédiction. Si tu cherches bénédiction, il faut faire quoi? Il faut obéir à Dieu. Amen. Il a dit si tu obéis, Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel en faisant ce qu'il te commande, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Donc si tu veux être béni, si tu veux être sauvé, il faut accepter Jésus. Alléluia. Amen, amen. Si tu veux être béni, il faut obéir. Alléluia. Gloire à Jésus. Allons-y, on continue. Amen. Yes. Si on a dit que pour être sauvé, il faut marcher dans la sanctification. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. Celui qui prend le micro vite. Alléluia. Allons-y. On a dit aussi que pour être sauvé, il faut marcher dans la sanctification et la purité. C'est puissant. On dit pour être sauvé, il faut marcher dans la sanctification et la pureté, dans la sainteté. Oui, allons-y. Sainteté de Dieu. Amen. On a dit que les Hébreux, ils avaient dépouillé les Égyptiens. Les Hébreux, Ils avaient ils avaient dépouillé dépouillé. les Égyptiens et on appelait ça une restauration, une restitution. Des gens qui ont travaillé pour vous pendant 430 ans. Quand un homme travaille, la Bible dit l'ouvrier venait son salaire, donc il devait gagner quelque chose, ils n'ont rien gagné. Le moment est venu où Dieu les a restaurés, Dieu les a restitués. Amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. On va commencer la lecture biblique d'aujourd'hui. On commence par le verset 37. Exode chapitre 12, verset 37. Et je lis. Nous pouvons prendre les Écritures. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Amen, amen. La Bible dit quoi? Les enfants d'Israël sont partis de Ramsès. Alléluia. Ramsès ici, alléluia, c'est le nom d'une ville. Gloire à Jésus. C'est le nom d'une ville qui symbolise ici l'adoration du dieu égyptien Ra. Alléluia. Donc, quand la Bible dit que les enfants d'Israël sont partis de Ramsès, ça veut dire qu'ils ont quitté Ramsès. Alléluia. Ramsès symbolise quoi? Ramsès symbolise l'idolâtrie. Donc, en quittant Ramsès, Dieu ne dit pas en vain qu'ils sont partis. Dieu ne relate pas pour dire qu'ils sont partis de Ramsès. Ça dit, en quittant l'Égypte, à partir de Ramsès, ils ont abandonné une vie d'idolâtrie. Ils ont abandonné un pays d'idolâtrie. Ils ont abandonné un lieu d'idolâtrie. Et ils ont donc quitté Ramsès et ils se sont dirigés vers Sukkot. Sukkot veut dire quoi? Sukkot veut dire cabane. Sukkot veut dire tente. Une cabane, c'est quoi? Une tente, c'est quoi? Oui? Est-ce une cabane, une tente? Est-ce que c'est une maison en dur?
une tente, une maison qui est faite avec des bâches. C'est quoi? C'est une maison fragile, une maison éphémère, une maison provisoire. C'est une maison en attendant. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était un peuple qui était... Est-ce qu'ils étaient arrivés encore au lieu où ils devaient habiter? Ils étaient en quoi? Ils étaient en route au Canaan. Alléluia. Donc ils allaient traverser le désert. Donc la Bible dit, ils sont partis de Ramsès pour aller à Sukkot. Alléluia. C'est-à-dire ils ont habité sous des tentes, ils ont habité dans des cabanes. La tente, c'est une maison provisoire, c'est une habitation provisoire. Elle est éphémère, elle n'est pas définitive, elle n'est pas permanente. Oui, Abraham aussi a habité sous des tentes. Isaac habitait sous des tentes. Jacob habitait sous des tentes. Pourquoi? Il attendait que Dieu lui bâtisse une maison permanente. Il attendait que Dieu lui bâtisse quoi? Une maison en dur. Ça signifie quoi dans l'esprit? Dans le spirituel, ça signifie quoi? Tout ce que l'homme bâtit est éphémère. Alléluia. Tout ce que l'homme bâtit est provisoire, n'est pas durable. Alléluia. Tout ce que l'homme bâtit est charnel, est physique, est éphémère. Ça ne dure pas. Alléluia. Mais tout ce que Dieu bâtit, ça fait quoi? C'est durable. Tout ce que Dieu bâtit, c'est dur, c'est durable. Alléluia. Et c'est éternel. Tout ce qui vient de Dieu est provisoire. Tout ce qui vient de l'homme est provisoire. Tout ce qui vient de Dieu est éternel. Acclame la puissance de la parole. Donc le peuple d'Israël quitte Ramsès pour aller à Sukkot. Gloire à Jésus. Nous lisons la suite, verset 30. Il dit, les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. La Bible dit 600, ils étaient combien? 600 000 hommes. Mais quand on parle de pieds, c'est-à-dire, et on dit ça, il s'agissait, c'est-à-dire, ce nombre qui a été compté, il n'y a pas les femmes dedans. Il n'y a pas les enfants dedans. Il n'y a pas les vieillards dedans. Alléluia. Quelqu'un comprend? Les femmes ne sont pas comprises dans les 600 000 hommes. Les enfants ne font pas partie des 600 000 hommes. Les vieillards ne font pas partie des 600 000 hommes. Parce que quand il y a une guerre, en général, les femmes ne peuvent pas aller. Les enfants ne peuvent pas aller. Est-ce que les vieillards peuvent aller? Non. Donc on ne comptait pas sur eux pour ça. Donc on a compté 600 000 hommes. Gloire à Jésus. Et la Bible dit dans le verset 38, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Alléluia. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Gloire à Jésus. Une multitude de gens. La Bible dit une multitude de gens de toute espèce. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On va prendre, allons-y en Nombre 11, verset 4. Nombre chapitre 11, verset 4. La Bible nous parle de quoi? Je vais lire rapidement. Nombre 11, verset 4. La Bible dit quoi? Verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël commençaient à pleurer et à dire, qui nous donnera de la viande à manger? Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit quand Israël sortait de l'Égypte, une multitude de gens de toute espèce, ça veut dire de toute catégorie. Quand on parle de ramassis, il s'agit d'un rassemblement, d'un assemblage, alléluia, de personnes hétéroclites. Alléluia. Amen, amen. Des personnes hétérogènes, ça veut dire des hommes qui sont composés de manière, qui sont panachés, qui sont mélangés. Alléluia. Tout le monde est dedans. C'est-à-dire Israël sort, mais il y a des hommes qui étaient en Égypte en ce temps-là, qui ont vu tous les exploits, les signes, les prodiges que le Dieu d'Israël a fait. Donc ils se sont dit quoi? Ah, ce peuple-là, il est puissant. Hein? Si telle en est la situation, nous on va les suivre, nous on va aller avec eux. On ne va pas rester ici, on veut aller avec des gens qui ont un Dieu si puissant. Donc ils les ont suivis. Ceux qui suivent, on les appelle comment? Des suiveurs. Ça pouvait comprendre des Égyptiens. Ça pouvait comprendre certains Égyptiens. Vous voyez, quand Dieu a envoyé la grêle, la Bible dit quoi? Parmi les Égyptiens ont été divisés en deux. Il y a des gens, il y a des Égyptiens qui n'ont pas cru. Alléluia. Et il y a des Égyptiens qui ont cru. On dit, si ce Dieu-là dit, il va envoyer la grêle,
il va envoyer toutes ses plaies, ça veut dire, il va le faire. Donc, ils ont mis leurs esclaves en sécurité, leurs travailleurs, ils ont aussi mis leurs animaux en sécurité. Et ce qu'ils ont mis en sécurité a eu la vie sauve. Donc, parmi les Égyptiens, il y avait des gens qui ont commencé à comprendre maintenant la puissance, la véritable puissance du Dieu d'Israël. Donc, quand Israël est sorti, ces gens-là les ont suivis. Est-ce que dans un pays vit une seule nationalité? Non. Il y a plusieurs nationalités qui vivent là-bas. Donc, des Égyptiens les avaient suivis. Il y avait d'autres certainement d'autres peuplades qui étaient en Égypte qui aussi les ont suivis. C'était un peuple composite. Alléluia. C'était un peuple mélangé. Alléluia. Amen, amen. C'était un peuple mélangé. Donc, ils ont aussi suivi les Égyptiens. C'est de même au jour d'aujourd'hui, nous avons dans l'église des ramassis. Alléluia. Dans le mot ramassis, il y a quoi? Ramasser. Des gens qui se sont ramassés pour suivre les chrétiens. Des gens qui sont des suiveurs. Ils ne sont pas venus dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu, parce qu'ils croient en Jésus. Il y a certains qui aiment la musique. Pendant qu'ils passaient devant l'église, ils ont entendu la musique. Ici, la musique, c'est d'où ils sont venus. C'est des ramassis. Il y a des gens, les parents leur disent, ah, moi là, si je vais à l'église, personne ne reste dans ma maison. Je ferme ma maison et je m'en vais. Donc tous les cousins, tous les neveux qui sont là aussi, ils ne croient pas en Jésus. Mais ils suivent. Comme on va fermer la maison, je vais suivre ma tante. Je vais suivre mon oncle. Il est dans l'église, c'est un ramassis. Il n'est pas venu à cause de Jésus. Il est venu parce qu'on ferme la maison. Il y a une autre catégorie de personnes qui viennent dans le temple, qui viennent dans l'église. Alléluia. Ils voient une jeune fille passer. Et la jeune fille va et rentre dans une communauté chrétienne. Donc lui aussi, il suit la fille. Il rentre là-bas. Il dit gloire à Jésus. Alléluia. Vraiment, votre église est assez puissante. Il y a vraiment Jésus ici. Moi, désormais, je fais partie de vous. Il n'est pas venu à cause de Jésus. Il est venu à cause de la jeune sœur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens qui viennent pour leurs problèmes personnels. Soit il est venu pour se marier. Soit il est venu pour chercher du travail. S'il est là 2 mois, 3 mois, il ne trouve pas du travail. Alléluia. Il sort de l'église et il s'en va. C'est un ramassis. Il n'est pas venu pour donner son cœur réellement à Jésus. C'est comme ça aujourd'hui dans l'église, nous avons tout un tas de ramassis. Et ils sont à la base des rébellions. Ils sont à la base des mauvaises pensées. Quand il y a des personnes bien disposées, c'est le groupe des ramassis qui commence à les décourager, qui commence à leur enseigner des mauvaises choses. La puissance de Dieu qui se manifeste comme ça, ce n'est pas la puissance de Dieu. C'est un esprit de dragon. Tu es un ramassis. Tu es là pour dénigrer l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas là pour croire à la puissance de Dieu, mais tu es là pour dénigrer, pour calomnier, pour accuser. Tu es un ramassis. Et donc, quand Israël est sorti de l'Égypte en ce temps-là, la Bible dit une multitude de personnes de toute espèce. Alléluia. C'est comme les serpents, les scorpions, les crocodiles, toute espèce, ils étaient là. Alléluia. Les ramassis symbolisent, alléluia, l'esprit de serpent présent dans l'église. Ils sont à la base de tous les découragements. Alléluia. Ce sont des chrétiens d'apparence. Quand ils les voient de manière apparente, ils ressemblent à des chrétiens. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais ils ont encore leur cœur attaché derrière. Ils regardent encore en arrière. Ils ont leur cœur encore dans la vieille nature, dans la vie passée. Alléluia. Ils ne veulent pas se connecter à Christ. Ils ne veulent pas abandonner leur vie passée. Alléluia. Mais ils sont toujours à se souvenir du passé avant. Avant, quand j'étais dans le monde, mes activités prospéraient. J'ai gagné beaucoup d'argent. Tu es un ramassis. Alléluia. Pourquoi tu gagnais beaucoup d'argent? Parce que tu ne t'appuyais pas sur la parole de Dieu. Dans tes principes, tu escroquais les gens. C'est ce qui fait que tu gagnais beaucoup d'argent. Tu ne marchais pas selon la parole de Dieu. Tu achètes un objet à 5 000 francs et tu vends ça à 100 000 francs. C'est un péché dans l'esprit. C'est pour ça que tu réussissais quand tu étais dans le monde. Parce que tu agissais comme le monde, selon les principes de ce monde. Alléluia. Tu ne peux pas acheter un truc à 5 000. Alléluia. Tu peux mettre un peu dessus pour gagner. Ça, c'est bon. Amen. Parce qu'en multipliant ça par 100, tu ne penses pas à celui qui va acheter. Tu n'aimes pas celui qui va acheter. Alléluia. Tu ne penses pas à lui. Tu veux le ruiner. Pourvu que toi, tu t'enrichisses. Tu es un ramassis. Les ramassis, ce sont les faux chrétiens qui sont encore dans l'église. Les ramassis, la Bible dit dans la Bible dit, alléluia, dans la parole de Dieu, il y a des brebis et puis des boucs. Un bouc, il est comment? Il est têtu. Un bouc, il est têtu. Il n'obéit pas. Donc les ramassis, c'est ceux qui sont dans l'église, qui ne craignent pas Dieu, qui ne vont jamais changer.
ils ne vont jamais abandonner. Alléluia. Le Seigneur Jésus était avec ses disciples et il dit parmi vous, il y a un démon. Il parlait de Judas Iscariote. Judas Iscariote était un ramassis. Malgré qu'il était un apôtre de Jésus, quand Judas priait, est-ce que les démons n'obéissaient pas? Judas chassait même les démons. Ne te dis pas parce que tu es dans l'église, alléluia, tu as l'onction, tu fais la démonstration de puissance. Alléluia, ne te dis pas que donc, je suis un vrai chrétien. Tu es un ramassis. Alléluia. Parce que l'onction, une onction sans la parole de Dieu, alléluia, ça peut te perdre. Quand l'onction n'est pas contrôlée par la parole de Dieu, alléluia, l'obéissance à la parole de Dieu, l'onction produit l'orgueil. Gloire à Jésus. Donc il y a plusieurs catégories de ramassis dans l'église. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Si tu es un faux chrétien dans l'église, tu es un ramassis. Gloire à Jésus. Tu es un chrétien d'apparence. Amen, amen. Mais les ramassis dans l'église ne peuvent jamais se convertir. Il est dans l'église depuis, mais il ne change pas. Il est toujours le même. Pendant que tous les autres grandissent, croissent, le ramassis est toujours là, à l'église. Il dira souvent, les ramassis diront souvent, vous pensez que quoi? Moi, j'ai fait 20 ans dans l'église. J'ai fait 25 ans là-bas, j'ai fait 30 ans dans cette église. J'ai fait 10 ans ici, j'ai fait 2 ans ici, 5 ans là. Mais ta vie n'a toujours... Quel est l'état de ta vie? Ta vie n'a toujours pas changé. Tu es un ramassis. Les ramassis ne changent jamais. Ils sont toujours les mêmes. Judas Iscariote était un ramassis. Jésus a dit à ses disciples, cependant, au milieu de nous, il y a un démon au milieu de nous. Alléluia. Judas Iscariote était un ramassis. Acclame la puissance de la parole. Les ramassis sont un problème pour l'église et pour l'œuvre de Dieu. Et c'est de la même manière, il sera un problème pour le peuple d'Israël. Le ramassis est un piège pour l'église de Jésus-Christ. Tous les ramassis dans l'église, c'est l'esprit des serpents. Ils seront toujours un piège pour l'église et pour l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Si jamais tu te constitues en ramassis, il faut changer ton cœur. Il faut te convertir. Il faut venir réellement à Christ. Les ramassis n'iront pas au ciel. Les ramassis n'hériteront pas le ciel. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Alléluia. Nous retournons à Exode 12 rapidement. Quelqu'un a bien compris le principe des ramassis? La Bible dit une multitude de toute espèce. Gloire à Jésus. Allons-y à Exode 12 rapidement. La Bible dit une multitude de gens de toute espèce montaient avec eux. Ça veut dire le peuple d'Israël sortait, mais il y a des gens bizarres. Alléluia. Qui les ont suivis. Amen, amen. Ils avaient aussi des troupeaux considérés des brebis, des bœufs. Vous allez voir que devant, c'est les ramassis qui vont créer les problèmes au peuple d'Israël. Qu'est-ce que la Bible dit à 1 Corinthiens 15, verset 33? La Bible dit, ne vous y trompez pas, car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es dans l'église et que tu vois que ton frère te tire toujours vers le bas, allons au maquis, allons dans les boîtes de nuit. Alors, au lieu de rechercher les choses d'en haut, les choses spirituelles, lui, il te tire toujours vers le bas. C'est un ramassis. Alléluia. Amen, amen. Tu ne dois pas le mépriser, tu ne dois pas le rejeter, mais tu as le droit de te retirer un peu de lui et de prier pour lui, mais à distance. Amen. Tu n'es pas obligé de le suivre dans ce dans quoi il veut te mener. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Les ramassis sont un piège pour les véritables élus de Jésus-Christ. Quelqu'un comprend? Il ne veut pas changer. Jésus aussi parle d'un autre type de ramassis. Il parlait des chefs religieux. Alléluia. Il dit les chefs religieux, ils n'ont pas envie eux-mêmes d'entrer au ciel. Eux-mêmes, là, le ciel ne les intéresse pas. Les chefs religieux en ce temps-là ne voulaient pas être sauvés. Cependant, ils faisaient quoi? Ils empêchaient aussi les autres d'être sauvés. Ça, c'est une des caractéristiques des ramassis. Les ramassis eux-mêmes, ils n'ont pas envie d'aller au ciel. Ils ne soupirent pas après le salut, après l'éternité en Jésus. Mais ils veulent aussi empêcher tous les autres qui contaminent. Alléluia. Tous les autres vrais chrétiens qui corrompent, qui font sortir de la présence de Dieu. L'une des caractéristiques des ramassis, c'est de faire sortir les vrais chrétiens de la présence de Dieu. Méfie-toi des ramassis. Gloire à Jésus. C'est eux qui vont créer de mêmes problèmes à Israël. Nous allons voir ça. On continue. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Verset 39. Ils firent des gâteaux cuits. La Bible dit non seulement les ramassis sont sortis avec eux, mais le peuple d'Israël avait aussi des troupeaux
considérable, des brebis et des bœufs. Ça veut dire Israël n'est pas sorti à vite. Israël est sorti avec beaucoup de richesses. Amen, amen. Verset 39. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre les provisions avec eux. Est-ce que quelqu'un comprend les Écritures? Alléluia. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, la Bible dit nous adorons un Dieu d'ordre. Donc il faut être ordonné. Et nous sommes dans la présence de notre Seigneur Jésus. Donc si tu es un disciple, il faut être discipliné. Quand on parle de disciple, c'est par rapport à la discipline. Un disciple discipliné, il est ordonné. Il n'est pas désordonné. Dans la présence, nous sommes dans la présence de qui? Pendant que nous méditons, Dieu est là. Amen. Donc le roi des rois est là. Il faut que tu sois bien disposé. Ne sois pas distrait. Tu as compris quelque chose? Acclame le Seigneur Jésus. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Israël a fait un séjour en Égypte depuis combien d'années? Quand la famille de Jacob rentrait en Égypte, ils étaient combien? Ils étaient 70. Ils étaient 70. Et quand ils sortaient, ils étaient combien? 6000, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. De 70 à 600 000. De 70 à 600 000, ça manifeste quoi? Ça représente quoi? Ça nous enseigne quoi? La multiplication. Le Dieu qui était leur Dieu, il les a fait quoi? Il les a multipliés. Le Dieu que nous servons, il est un Dieu de la multiplication. Amen, amen. Amen, amen. Donc tu dois comprendre quoi? Que peu importe le nombre d'années que tu sers Dieu, Dieu va nécessairement, obligatoirement te multiplier. Tu ne resteras pas comme tu es venu à Dieu. Il va non seulement te transformer, mais il va te rendre abondant et te multiplier. Gloire à Jésus. Ils étaient 600 000 hommes, sans compter ce que je vous ai dit. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Acclame la puissance de la parole. Nous lisons le verset 42. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il est fils sorti du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit aujourd'hui, je vous délivre. Vous devez faire quoi? Vous devez célébrer cela en mon nom, en l'honneur d'un homme, en l'honneur d'un pasteur, en l'honneur de maman pasteur. Il dit nous devons célébrer ce moment-là en quel honneur? En lui son honneur. Faites des pères dans l'église. Faites des mères dans l'église. Haï. Le seul père de l'église c'est qui? C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu ne nous a pas dit de ne pas honorer nos leaders. Amen. Mais celui qui doit être honoré dans l'assemblée, c'est qui? Le seul qui doit être honoré, c'est Jésus de Nazareth. Si tu veux honorer ton pasteur, il n'y a pas de problème. Mais tu vas chez lui à la maison et tu l'honores. Vous allez le trouver là-bas, vous l'honorez. Ou bien, vous l'honorez après le culte qui est dédié uniquement à Jésus-Christ. Amen. Il y a un seul Père dans l'église. Il n'y a pas deux pères. Alléluia. Est-ce que dans une famille, il y a deux pères? Est-ce que dans une classe, il y a deux chefs de classe? Est-ce que dans un bateau, il y a deux capitaines? Est-ce que dans un pays, il y a deux présidents? La nature ne nous enseigne-t-elle pas? La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Alléluia. 1 Corinthiens 11. Il y a un seul Père dans l'église que nous devons célébrer pendant les cultes. Faites des mères si tu veux faire ça. C'est à la main. Faites des pères si tu veux faire ça. Mais je préfère te dire que le seul Père que nous avons, alléluia, c'est Jésus de Nazareth. Si tu veux célébrer ton papa aussi, ton papa biologique, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais tu le fais à la maison. Et malgré que tu célèbres ton père biologique, ta mère biologique, alléluia, ou ton leader, quel nom tu dois donner à cette fête? Il y a une dame qui m'avait invité, elle m'a dit, ah papa, il faut venir, on va célébrer notre maman.
on va faire une fête en l'honneur de notre maman. Je lui ai dit non. En fait, si vous voulez que je sois là, je serai là, mais vous devez changer le nom de cette cérémonie. Vous devez dire, nous allons rendre grâce à Dieu, action de grâce à Dieu, alléluia, pour la bonne maman qui nous a donné. Si tu veux acclamer, tu acclames. Nous allons célébrer notre papa, alléluia. Nous allons célébrer l'Éternel. Nous allons rendre gloire à l'Éternel, célébrer l'Éternel pour le bon papa qui nous a donné. Donc on rend grâce à qui? À Dieu, pour le papa qui t'a donné. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ce papa-là. C'est Dieu qui t'a donné cette maman-là. Alléluia. Donc qui on doit célébrer? C'est celui qui donne qu'on doit célébrer. C'est Dieu en premier. Amen, amen. Si tu fais ça, si tu dis, on va rendre grâce à Dieu pour notre maman, pour la bonne maman qui nous a donné, Dieu sera dans la joie. Et il va donner encore une longévité à ta maman. Et tu la verras encore pendant longtemps. Amen. Mais pourvu qu'on ne célèbre pas un homme, on célèbre Dieu. Alléluia. Amen, amen. On rend hommage à Dieu pour la maman qui nous a acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Je voulais dire c'est vrai parce que lorsque j'étais de l'autre côté dans notre église, on célébrait vraiment la fête des pères, la fête des mères aussi, vraiment. Pendant le culte réservé dédié à Dieu. Oui, on le faisait. La Bible dit quoi? 1 Corinthiens 10, verset 31. Quoi que vous fassiez, c'est parole de Dieu, mais ce n'est pas parole de Dieu. Quoi que vous fassiez, que vous mangez, que vous buviez, quel que soit ce qu'on fait, on doit tout faire pour la gloire d'un homme. On doit tout faire pour la gloire de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Or, l'Église est appelée à obéir à la parole de Dieu. En fait, Dieu est esprit. Et il veut des hommes et des femmes spirituels. Et il veut aussi une église spirituelle. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Dieu ne veut pas des églises charnelles. Dans le monde, on célèbre les choses comme ça. Alléluia. Mais dans la présence de Dieu, on célèbre uniquement Dieu. On rend gloire uniquement à l'Éternel Dieu. C'est lui seul qui mérite la gloire. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Amen, amen. Amen, amen. Tu peux fêter ton père ou ta maman si tu veux. Mais tu fais ça, tu dis, c'est une action de grâce à Dieu qui m'a donné une si bonne maman, un si bon papa. Amen, amen. Toujours Dieu est en première position. Dieu est à la première place. Alléluia. C'est comme ça qu'il va continuer à bénir ta maman. Il va continuer à protéger ton papa. Alléluia. Et tu le verras encore longtemps. Et il va bénir toute la famille. Il va bénir le papa, la maman, les frères, les soeurs. Il va bénir toute votre famille. Et il va protéger la famille. Donnons toujours gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Yes. Je donne le verset que tu viens de donner. 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On va continuer la lecture biblique. Donc nous étions au verset 42. Amen, amen. Donc nous avons un verset 43. À partir du verset 43, nous allons voir maintenant, alléluia, quel titre on peut donner à ce texte. Exode 12, 37 à... Je vais lire le texte, je vais continuer à lire et on va venir au titre. Verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent. Alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point, alléluia, de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. Gloire à Jésus. Amen, amen. Aucun circoncis n'en mangera. Verset 49. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Gloire à Jésus. Quel titre on peut donner au texte d'aujourd'hui que nous avons médité? Amen, amen. Règle pour célébrer la
Allons-y, allons-y. Oui, micro. Quel titre on peut donner à ce test? La soumission pour la célébration de la Pâque. La soumission pour la célébration de la Pâque, oui. On continue. La circoncision pour la Pâque. La circoncision pour la Pâque, oui. Ordonnance concernant la Pâque. Ordonnance concernant la Pâque, oui. Tout ça c'est juste, c'est bon. Tout ça c'est juste. Amen. Ordonnance concernant la Pâque. On peut aussi dire départ de l'Égypte, préparatif pour le départ de l'Égypte. On peut aussi dire sortie de l'Égypte. Exode 12, verset 48. Exode 12, 48. On va lire ça. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire. Et il sera comme l'indigène, comme aucun incirconcis n'en mangera. Dieu dit quoi? Si un ramassis veut manger la Pâque, il faut qu'il fasse quoi? Le symbole de la circoncision, c'est quoi? Le symbole de la conversion. Il faut qu'il reçoive Christ. On reçoit Christ comment? Par la foi. Amen, amen. Ça s'exprime par la circoncision dans sa chair, physiquement. Mais spirituellement, c'est la conversion. Gloire à Jésus. Et il continue. Il dit, on la mangera dans la maison. Pourquoi dans la maison? Il dit, quand vous mangez là, il ne faut pas sortir à ça. Il y avait quoi sur la maison? Et puis on ne doit pas manger la Pâque au dehors de la maison, oui. Oui. Gloire à Jésus. Il y avait une protection. Il y avait, mais avant, qu'est-ce qui amenait la protection sur la maison? C'était le sang. Le sang qui est signe de l'alliance. C'était le symbole du sang de Jésus. Donc ça préfigurait l'alliance avec Jésus-Christ, avec l'éternel Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas sortir. Il dit, vous ne sortirez pas. Ça veut dire qu'on ne sort pas de l'alliance. L'alliance qu'on a avec Dieu, le Dieu que nous adorons, il est toujours fidèle à son alliance. Ça veut dire pour ce qui concerne Dieu, Dieu ne va jamais sortir de l'alliance. Mais Dieu nous met toujours en garde. Dieu a un problème avec l'homme. C'est l'homme qui sort toujours. C'est l'homme qui veut toujours sortir. Je vais sortir de l'église. Je vais sortir de la communauté. Je vais partir ailleurs. Je vais aller chercher travail. C'est l'homme qui a un problème. Sinon, Dieu, là, il ne sort jamais. La Bible dit, il est fidèle à son alliance. Dieu est toujours fidèle. Dieu ne sort jamais de l'alliance. C'est l'homme qui a un problème. C'est l'homme qui veut sortir. La Bible dit, n'abandonnez pas vos communautés. Mais l'homme veut toujours sortir. Dieu nous met en garde. Il dit, ne sortez pas. Dieu dit, non seulement ne sortez pas, mais ne prenez pas la nourriture de la Pâque là pour aller manger ça au dehors. Ça veut dire quoi? La nourriture de la Pâque. Quand tu es venu à l'église, tu es venu toi seul. Alléluia. Maintenant, tu ne vas pas venir prendre les servants de Dieu qui veulent servir Dieu dans la mission. Tu ne vas pas les prendre et puis sortir, dire, je quitte l'église. Il y en a qui se marient d'abord. Alléluia. Quand ils ont eu mariage, quand ils ont eu consécration, maintenant ils veulent sortir. L'huile qu'on a mis sur ta tête, c'est pour servir. Alléluia. Les sœurs de la mission, elles veulent servir de la mission. Donc tu ne vas pas prendre les sœurs de la mission. Ça veut dire quoi spirituellement? Tu ne vas pas prendre les bénédictions de la mission pour sortir avec les bénédictions de la mission. Ça veut dire quoi dans l'esprit? Si jamais tu es venu seul, maintenant en partant, tu dis aux gens, suivez-moi. Sortez, église ça là, il n'y a pas de chose dedans, sortez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu dit, regardez, on prend le verset 46. Il dit, on ne la mangera que. On ne la mangera que dans la maison. Alléluia. On ne la mangera que dans la maison, qui est ici symbole de l'église. Amen. On la mangera où? Dans la communauté, symbole de la communauté. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Alléluia. Alléluia. La chair de la maison, la viande de la maison, c'est symbole de bénédiction rattachée à cette maison. Tu ne vas pas prendre les bénédictions de la maison pour sortir de la mission. Alléluia. Si tu veux être sorti, il faut aller, on va te consacrer ailleurs. Mais la mission te consacre, tu veux prendre la consécration là pour aller chercher travail. Alléluia. Si Dieu t'a consacré, tu es désormais consacré, dédié, réservé uniquement pour servir Dieu. Tu ne peux pas prendre ça pour dire je vais aller chercher travail à ça. Est-ce que quand on fait Dieu, quand on sert Dieu, ce n'est pas un travail? Servir Dieu, c'est quoi? C'est un travail. Alléluia. Et c'est le meilleur des travaux.
C'est le meilleur des ministères, c'est le meilleur des services. Servir Dieu qu'on ne voit pas. Dieu est toujours fidèle. Il prend soin de ses fidèles serviteurs. Dieu prend soin de ses fidèles serviteurs. Tant que tu restes fidèle, tant que tu restes attaché, Dieu prendra soin. Mais tu veux prendre la nourriture de la maison pour aller manger ça au dehors. Il n'y a pas de nourriture au dehors. Je vous demande, il n'y a pas de nourriture au dehors. Il y a nourriture au dehors. Donc si tu veux, va manger au dehors. Mais tu veux prendre la nourriture au dehors. Ça veut dire les sœurs en Christ de l'église, tu veux les épouser pour aller fonder un autre ministère avec elles. Tu veux prendre la consécration du ministère. On a quand même consacré, j'ai sorti de l'église. Tu es comme un sorcier. Tu es un ramassis. Aujourd'hui, on est sur les ramassis. Acclame la puissance de la parole. J'aimerais vous dire que Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'amour. Il ne veut pas la mort des ramassis. Il veut que les ramassis changent de caractère et reviennent à lui pleinement, totalement, entièrement. Mais tu veux prendre les bénédictions de la communauté pour aller manger ça au dehors. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Dieu a dit quoi? Il dit, vous ne la mangerez que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Acclame la puissance de Dieu. Donc, dans ce test d'aujourd'hui, Dieu donne de nouveaux principes. Pourquoi? Pourquoi Dieu donne ces principes? Il nous a déjà parlé de la Pâque. Il a déjà enseigné sur les principes de la Pâque. Mais cette fois-ci, il ajoute pourquoi? Parce qu'il y avait des ramassis au milieu du peuple d'Israël. Il y avait un problème. Donc Dieu donne de nouvelles règles pour pouvoir régler ce problème-là. Amen, amen. On a tiré beaucoup de leçons. Hein? On a tiré beaucoup de leçons. Est-ce qu'on peut peut-être prendre une ou deux leçons? L'une des leçons, c'est quoi? Tu es arrivé dans la communauté. Tu étais seul. Quand tu es arrivé dans l'église, tu es venu avec ta Bible. Le jour où tu t'en vas comment? Tu ramasses plein de fidèles pour partir avec eux. Ça ne sera pas une bénédiction pour toi. Moi-même, je te conseillerais de rester. Je dis, il faut rester. Parce que la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Celui qui abandonne son assemblée, Dieu va l'abandonner aussi. Quelqu'un comprend? N'abandonnons pas nos assemblées. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Il y a une malédiction qui est rattachée à l'abandon de son assemblée. Je suis en train d'expliquer. Je suis pas en train de... J'explique. Amen, amen. Plusieurs ne savent pas que quand tu te comportes comme un ramassier, que tu quittes la présence de Dieu, tu vas te dire, mais l'église partout, Dieu est partout. Mais là où Dieu t'a placé, il t'a mis en mission. Si tu quittes là, tu es démissionnaire. Et celui qui est démissionnaire, alléluia, Dieu risque de te rejeter. Amen, amen. C'est comme une forme de désobéissance. C'est une forme de rébellion. Acclame la puissance de la parole. Amen, amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Nous avons tiré beaucoup de leçons pendant la méditation. Nous allons remercier le Seigneur et nous allons continuer demain. Demain, nous verrons Exode chapitre 13. Roi de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Roi des rois, nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants pour tous ces enseignements que tu nous as donnés. Que ton nom soit béni. Béni sois-tu Dieu vivant. Béni sois-tu Dieu tout-puissant. Béni sois-tu bienfaiteur tout-suffisant. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Que la gloire, l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. À demain.